en mesure de faire la politique autrement et d'être aussi en mesure de gagner dignement avec une légitimité populaire, parce que quand on fait de la politique aussi, on le fait pour le peuple. Vous pensez que c'est pas ce qui est en train d'être fait? Non, si c'était le cas, vous n'allez pas avoir des transferts directeurs, parce que même nous, à la Médina, on l'a senti, on a vu des transferts directeurs, parce que moi, les rapports que je... Parfois, justement, sur quelle base concrète on s'en tient pour dire qu'il y a eu transfert d'électeurs? Bon, parce qu'est-ce qu'on a pris quelqu'un main dans le sac? Au fait, vous savez, en principe, quand on habite dans une commune, pratiquement, on ne peut pas connaître tout le monde, mais on se connaît. Ça c'est le minimum. Ça, c'est un. De deux aussi, on a des rapports journaliers qui nous sont livrés chaque jour. Et par rapport aussi à la taille géographique de la commune, on sait fondamentalement, très souvent, combien d'électeurs on peut avoir dans une telle commune. Par rapport maintenant au primo-votant. Du moins, on sait exactement combien d'électeurs on a. Maintenant, si on constate aussi qu'on a un excès d'inscrits, parce que les inscrits par jour, nous, on est, à chaque fois, on fait l'évaluation et aussi à chaque fois aussi, on fait l'analyse pour voir est-ce qu'il y a une proportionnalité rationnelle. Et parfois, ma foi, on voit que, très sincèrement, il y a des choses parfois qui dépassent totalement la rationalité. Et même aussi, des fois, on voit des gens qui sont transportés dans des cars et parfois même aussi des maisons louées pour des personnes qui n'habitent pas du quartier. Tout ça, on le voit. Mais on n'y peut rien parce que déjà, ils ont la possibilité de trouver un certificat de domicile, de trouver un certificat de résidence et de s'inscrire naturellement parce que derrière, il y a une main forte qui les appuie. Donc vous restez impuissant, on peut dire qu'on reste impuissant face à cette situation. Oui, moi je crois que cette situation est plus causée par le fait que les certificats de résidence sont délivrés par la mairie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maires qui font des pratiques qui ne sont pas à saluer. Parce que n'oubliez pas que le maire, c'est lui qui nomme l'officier d'état civil. OK? Et aujourd'hui, il y a des pratiques que nous ne maîtrisons pas. Parce qu'aujourd'hui, un maire qui est dans une mauvaise posture peut se permettre des largesses à avoir aujourd'hui des moyens qui sont illégaux de faire beaucoup de transferts. Parce que c'est eux qui ont, en réalité, qui délivrent les certificats de résidence. Je crois que c'est cet aspect-là aujourd'hui qu'il faudra revoir ou corriger et faire de sorte que les résidences sont délivrées par la sous-préfecture. Ou bien on se limite seulement au domicile délivré par le délégué de quartier. Parce qu'il y a un problème avec les maires. Il y a beaucoup de maires aujourd'hui qui ne veulent pas sauter, entre guillemets. Donc ils mettent en place des systèmes qui, personnellement, on ne le maîtrise pas. D'accord. Et là, la responsabilité est partagée, autant du côté du pouvoir, autant du côté de l'opposition. Et il s'ajoute, les délégués de quartier sont payés par les maires. Donc, quand les ça n'arrange pas grand-chose. Du tout. Quand les délégués de quartier sont payés par les maires et que c'est les délégués de quartier qui délivrent le certificat de domicile, cela veut dire ce que cela veut dire. Donc, ça montre toujours, encore une fois, on ne peut pas être juge et parti. Donc, autrement dit, il faut apporter des réformes nouvelles. Aujourd'hui, c'est ça, en principe, qui va amener l'équilibre social. Et nous, en principe, aujourd'hui, c'est sur ça maintenant qu'il faut pousser les gens pour qu'on puisse réellement faire des élections transparentes. Parce qu'il ne sert à rien absolument, rien de gagner une élection alors qu'on sait fondamentalement on l'a volé. Il ne sert absolument à rien parce qu'on n'a pas le légitimité populaire. Et ce qui va le montrer à chaque fois, quand il y a un petit couac, vous allez voir que la population va tourner le dos et parfois même la population a envie même d'être lynchée. Parce que ça montre que vous n'avez aucune légitimité populaire. Et je pense que ce sont des pratiques qui doivent être des pratiques dépassées. Très bien. Alors, l'autre aspect, c'est ces grandes coalitions justement qu'on note un peu partout par rapport justement aux élections. Quelle analyse vous en faites? Mais je crois qu'aujourd'hui, pour changer un peu la donne, il faut obligatoirement qu'il y ait des coalitions. Aujourd'hui, on a une coalition